Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Je prends porque no quiero ser pesado. Alors, en tout cas, je suis très content d'être parmi vous, Dieu le savait. La iglesia, elle est spéciale pour moi. Même si on dit que l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu, mais c'est vrai que quand crecemos en una iglesia, eh bien c'est spécial et je reviens vraiment avec... y hace tiempo que no vi tanto. Siempre, surtout les automnes. Il a apparu au mois d'automne. Bon, ben, je vais essayer de venir plus souvent. Amen. Amen. Voilà, donc pas besoin de me présenter, mais connaissez. Sans plus tarder, on va parler de la parole de Dieu parce que vraiment, moi je ne suis pas intéressant. Je n'ai pas beaucoup d'argent dans le compte, je n'ai pas une grande maison, donc je ne suis pas intéressant. Mais Jésus, lui, c'est le centre de la réunion. Amen. C'est le principal, bendito sea Dieu. Donc je voudrais prier le Seigneur avec vous, Amen. Et je voudrais que l'ancien qui nous se levante, je sais qu'il est malade, a le texte. C'est 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 2. Et je voudrais que le pasteur prie et l'ancien le baptême también, que ore le Seigneur, et on prie ensemble, d'accord? Vas-y, retiens, vas-y. Señor mi Dios, Señor, en esta tarde, Señor, la gloria es tuya, Padre de la vida, mi Dios, Señor. A cuánto, Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Amén. Padre Santo. Señor, es por este grande privilegio que tú me des, Señor, de poder presentar tu siervo. Amén. Señor, te suplico y te ruego, Señor, que tú puedas, Señor, servirte de su boca, Padre. Que la voz sea tuya, Padre Santo. Señor, bendícelo grandemente, Señor. Y todo lo que se va a decir, Señor, todo lo que nos va a traer, Padre de la vida, que sea una bendición para el pueblo. Amén. Y a ti te reviene toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, eres el buen samaritano en esta noche. Eres el poderoso y aquel que conoce todas las vidas, Señor. Tú sabes, tu sais comme les personnes sont venues ce soir. Tu connais toutes choses, mon roi. S'ils sont venus avec des problèmes, je te supplie au nom du Christ qu'ils puissent sortir sans problème. S'ils sont venus malades, eh bien qu'ils sortent guéris, mon roi. Seigneur, je te supplie pour ton serviteur. Tu le loin de ton esprit. Que toute parole qui sort de sa bouche, eh bien, soit inspirée par le Saint-Esprit. Qu'il puisse toucher les cœurs au salut, mon roi. C'est les paroles qui sont inspirées par l'Esprit qui touchent le cœur au salut. C'est pour cela que je te demande que tu travailles avec lui. Parce que tu l'as dit, mon roi, c'est une promesse que tu nous as donnée. Tu travailleras avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde, mon roi. Travaille avec lui ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-lui une double onction du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Ben, merci Seigneur, Amen. La dernière fois, j'ai appelé le pasteur pour avoir de ses nouvelles et c'est arrivé justement que je lui dise, eh ben, je voudrais venir visiter jeudi et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Amen. Donc voilà, la lecture c'est la suivante. Lo tenez aquí. Et Paul dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Gloire à Dieu. Amen. C'est un texte qui est simple. Amen. Mais qui est puissant. Ce message est né comment? Eh bien, après tout ce qui se passe, parce que comme on dit, mucho, l'ancien nous dit, et Théophane nous dit souvent, pour voir qu'on est à la fin des temps, il ne suffit pas simplement de regarder le monde. Le monde, on le sait. Il va de pire en pire, il n'y a pas de problème. Mais voir surtout l'état de l'église. Et je ne parle pas de l'église locale. Je parle de l'œuvre en général. Et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup plus que je pense, creo yo. Peut-être que je me trompe, pero je pense qu'il y a beaucoup plus de dérives qu'aujourd'hui. À cause des Facebook, à cause des YouTube, à cause d'Internet. Ça a fait encore plus, ça a pollué encore plus l'évangile. Heureusement qu'ici, il y a un serviteur de Dieu qui s'est gardé la sainte doctrine. Amen. Donc c'est pour ça que ce message est né. Le Seigneur, je réfléchissais à moi-même et je me disais, où est passé le véritable évangile? Cet évangile simple. Cet évangile puissant, impactant. Alors aujourd'hui, on est à la recherche de beaucoup de frissons, de beaucoup de choses. On est à la recherche de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, eh bien, lorsque j'ai commencé à préparer ce message, c'est m'est venu d'un coup et le Seigneur me parlait de cette manière. Il dit, l'apôtre Paul, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu.
Amen. On pourrait voir que Paul est jaloux de l'église. Normalement, ce sentiment ne doit pas naître dans un cœur. La jalousie est toujours synonyme de mauvaises choses, de mauvais sentiments. Mais il ne faut pas mélanger deux choses. L'apôtre Paul dit bien une jalousie de Dieu. Ne dis pas une jalousie du monde. La jalousie du monde, c'est lui, il en a deux, moi je vais en avoir quatre. Et je ne les ai pas les quatre, mais je m'endette pour avoir les quatre. Parce que je vais être mieux que lui. Mais la jalousie de Dieu n'est pas la même chose, alléluia. La jalousie de Dieu, c'est je vois un frère et je vois que c'est un homme qui a un témoignage, que c'est un homme de prière, que c'est un homme simple, un homme humble, et je veux lui ressembler, je veux être comme lui. Je veux être comme lui, Seigneur. Et quitte à ce que j'aille le voir, j'en discute avec lui. Parce que la jalousie de Dieu ne voudra jamais de mal. La jalousie du monde fera en sorte d'écraser le prochain. Mais la jalousie de Dieu, non. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul, lui, il aime l'église de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas mélanger la jalousie avec l'envie. L'envie est mala. L'envie est toujours mauvaise. Pourtant, l'apôtre Paul, lui, nous fait, dans l'épître au 1er Corinthiens, au chapitre 13, verset 4, il nous fait une mini-étude, si vous voulez, de l'amour. Et il parle de l'amour et il dit, l'amour, elle est patiente. Il donne des traits de caractère à l'amour de Dieu. Oui, si nous avons reçu l'amour de Dieu, on doit être patient, parce que l'amour de Dieu est patient, alléluia. Elle est pleine de bonté. On doit être bon aussi, alléluia. Mais être pleine de bonté, c'est pas envers ma femme, c'est pas envers mes enfants, c'est pas envers ma famille, car c'est facile d'être bon avec eux. Mais être bon avec mon prochain, alléluia. Amen. L'amour est plein de bonté, il dit, et l'amour n'est point envieux. Ah. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul ne peut pas se contredire, il ne peut pas dire je suis jaloux d'une jalousie de Dieu et qu'après ils disent mais la jalousie n'est pas bonne. Non, il y a celle du monde et il y a celle de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul lui le dit très bien, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Alléluia. Et il va expliquer pourquoi il est jaloux. Il va expliquer pourquoi il a ce sentiment qui est né. Et il va dire parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. La première étape, les frères et sœurs, vous savez que l'église de Dieu, je ne vous apprends rien. L'église de Dieu est la fiancée de Christ. Amen. Qui le croit que nous sommes la fiancée. Mais viendra une autre étape parce que Jésus reviendra chercher son église. Il amènera, il y aura les noces de l'agneau. À ce moment-là, nous passerons du statut de fiancé au statut d'épouse. Alléluia. Mais pour l'instant, frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que nous sommes la fiancée de Christ. Et ça prend tout son sens. La fiancée, moi, lorsque j'étais fiancé avec ma femme, on est resté un moment dans le fiançailles et chez nous, ça a toute son importance et sa valeur. Même dans d'autres nations, ça existe ça. Mais ça se perd de plus en plus. Le fiançaille, comme on dit, c'est le monde, tu m'as parlé, c'est très noble qu'un mari. C'est comme ça. Parce que il vaut mieux ça. Et le fiançaille, aujourd'hui, ça perd de sa valeur. Et le fiançaille, à tout moment, il peut être rompu. À tout moment, on peut briser le fiançailles. C'est déjà arrivé. Moi, lorsque je me suis fiancé, eh bien, la Bible, lorsque je me suis fiancé, moi, on a appris à se connaître, ma femme et moi. Mais il fallait, on ne pouvait pas habiter ensemble. On ne pouvait pas cohabiter, on ne pouvait pas partager tout ensemble. Il fallait à chaque fois qu'il y ait ce qu'on appelle aujourd'hui un chaperon, quelqu'un qui puisse être témoin, et etc. Donc c'est pour ça que moi, quand je me suis fiancé avec ma femme, on est resté un temps pour voir si elle était compatible avec moi, et si moi j'étais compatible avec elle. Parce que c'est comme ça. Et à tout moment, si je n'aurais pas été compatible avec elle, elle aurait dit j'arrête le fiançailles. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'église de Christ. Nous sommes fiancés, mais la Bible n'appelle pas Jésus le fiancé. La Bible, comment il l'appelle dans le verset? L'époux, parce que lui c'est officiel. Lui, il ne changera pas, il ne variera pas, il sera toujours fidèle, il sera toujours bon, il sera toujours là quand il faut, alléluia. Nous, on est la fiancée parce qu'à tout moment, et combien de fois, même en étant converti, on s'est manqué à la parole de Dieu. Combien de fois on n'a pas été fidèle à Jésus? Et on reste toutefois la fiancée de Jésus-Christ. Mais viendra un jour, alléluia, lorsque je suis passé du statut fiancé à marié, je me suis présenté devant le maire, il m'a dit, Monsieur Gomez, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Cortez? Ah, j'ai pas dit non. J'ai dit oui. Oui, je veux, je ne le regrette pas. Oui, je veux. Et là, le maire m'a dit, eh bien, vous serez unis dans les bons et dans les mauvais jours jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais il y a une chose importante, les frères et sœurs. Nous sommes la fiancée de Christ. Et un jour, nous irons dans le ciel. Et il n'y aura personne qui dira, dans les bons et dans les mauvais jours, et jusqu'à ce que la mort vous sépare, parce qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura pas de mauvais jours. Ce sera un jour sans fin. Ce sera un jour glorieux pour l'église de Dieu. Alléluia.
aurons une cohabitation éternelle avec le Christ. Alléluia. Jusqu'à maintenant, la Bible dit on a les arts du Saint-Esprit. On a un acompte. On peut, de temps en temps, le Seigneur nous visite, il nous fait du bien. De temps en temps, le Seigneur bénit son église, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Et quand toi, sur les fidèles, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais viendra un jour où nous partagerons une éternité ensemble. Alléluia. Qu'il est bon ce jour-là. Alléluia. Et alors là, l'apôtre Paul dit ici, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il a présenté qui, l'apôtre Paul, à Corinthe? Je vous pose la question. Il a présenté Moïse? Il a présenté le Christ. Amen. Et ensuite, de quelle manière il a fait de présenter Christ? Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais ce message. Aujourd'hui, on veut présenter un homme d'affaires. Voici un homme riche qui peut régler tes problèmes d'argent. On te dit, viens à la réunion, tu as des problèmes d'argent, viens, ça va s'arranger, tu vas voir. On te présente même un chirurgien. Tu es malade, viens à la réunion, tu vas voir, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur, c'est ni un chirurgien, c'est ni un banquier. Le Seigneur est un sauveur. Amen. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta santé. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Alléluia. Et ce qu'il veut sauver, c'est ton âme. Bien sûr, dans sa grâce, la Bible dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. La première des choses, c'est ça que Jésus demande. Prêchez la bonne nouvelle. Et ensuite, c'est comme j'expliquais ça à l'Élodie, c'est un peu rigolo, mais c'est la vérité. Lorsqu'on mange un poulet, ou même on a commis, on a calme, un pollo, lo que sia, on l'accompagne avec quelque chose, il y a un accompagnement. Un pollo solo, c'est pas bon, un poulet tout seul, c'est pas bon. On l'accompagne avec un peu de frites, avec un peu de quelque chose. Eh bien, la Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. La guérison, c'est un accompagnement, c'est pas le plat principal. Le parler en langue, c'est un accompagnement, ce n'est pas le plat principal. Le plat principal, c'est le salut. Alléluia. C'est ça qui va te rendre plus fort. C'est ça qui va faire de toi un sauvé. Alléluia, ce soir. Alors ne nous écartons pas du message puissant de Jésus-Christ. Donc il n'a pas présenté un banquier, il n'a pas présenté un homme riche. Lorsqu'il est allé à Corinthe, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 1er, il va dire l'apôtre Paul, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, à Corinthe, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vers vous, pour vous annoncer l'évangile, le témoignage de Dieu. Alléluia. N'oublie pas, l'évangile, c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Voilà comment ça s'est présenté. Il y a eu une ville appelée Corinthe, comme ici une ville appelée Vitrolles. Et l'apôtre Paul vient. Et est-ce qu'il est venu tout seul ou est-ce qu'il est venu accompagné? L'apôtre Paul est venu accompagné de Christ. Alléluia. Et lorsqu'il est venu à Corinthe, est-ce qu'il y avait une fiancée? Est-ce qu'il y avait une église à ce moment-là? Il n'y avait rien. Mais lui, il est venu, il a présenté le Christ. Alléluia. Mais de quelle manière il l'a présenté? Il y a un homme qui est mort pour vous. Un homme qui est ressuscité. Alléluia. On l'appelle Jésus-Christ le Sauveur. Son sang te lave, te purifie de tout péché si tu l'acceptes aujourd'hui. Et voilà le message central de la Bible. Voilà le message puissant de la Bible qui peut changer les cœurs et les vies. La Bible dit comme cela, que Dieu a manifesté sa force et sa puissance dans l'œuvre de la croix, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les frères, on veut dénaturer l'évangile. Et Tahagua, on vous l'a déjà montré cet exemple, c'est de l'eau. Si tu rajoutes ne serait-ce qu'une goutte de javel, ou une goutte de vin, ou une goutte de coca, ce n'est plus de l'eau pure, c'est de l'eau diluée. Même à 1%, ça restera de l'eau diluée. L'évangile, on doit le laisser tel qu'il est. On ne doit rien rajouter, on ne doit rien mettre, il n'y a pas d'additif, pas de conservateur, rien. On doit le laisser tel qu'il est, alléluia. Ça plaît, merci Seigneur. Ça ne te convient pas? Eh bien, n'écoute pas la parole de Dieu. Tu es libre de faire comme tu veux. Aujourd'hui, on veut présenter un évangile. Viens, tu vas sentir la gloire. Et tu vas voir avec les cantiques. Et tu vas voir ceci. Et tu vas voir... Oui, mais il ne passe pas par la croix. Il ne passe pas par la mort. Il ne passe pas par la résurrection. Il ne croit pas au message de la croix. Ah non, bien sûr, il a ressenti les frissons. Ça y est, il a changé, il est converti maintenant. Mais que c'est facile d'être comme ça. Une fiancée, on ne la devient pas comme ça. Lorsque la Bible dit, je vous ai présenté à Christ. Comment il l'a présenté à Christ? Comme une vierge pure, comme une femme pure, alléluia. Mais comment c'est possible? Moi, il m'a présenté à Christ comme une... Mais c'est pas possible. Je mentais, je pensais mal, je disais que des mauvaises choses. Et il a réussi à me présenter à Christ comme une vierge pure. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'apôtre Paul? Il n'a rien fait du tout. C'est Jésus qui a tout fait. Alléluia. Comment devenir une vierge pure? Eh bien en passant par le message de la croix, en passant par la mort, lorsque nous mourrons. Alléluia. Nous mourons en Christ, nous mourons dans nos péchés.
et nous ressuscitons avec lui. Alléluia. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, désormais, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on le peut, par le message de la croix. Alléluia. Donc, la Bible dit que l'Église est une vierge pure parce que c'est lui, par son sang, qui a lavé, purifié de nos péchés. Alléluia. Désormais, nous sommes la fiancée pure. Fais attention de ne pas te salir. Fais attention de ne pas être séduite. Parce qu'une belle femme, on la séduit. Moi, ma femme, elle est belle. Il y en a qui veulent la séduire. Mais la fiancée, c'est pareil. L'Église est tellement belle, tellement pure, tellement sainte. Elle a tellement de bonnes valeurs que le monde veut la séduire. Le diable veut la séduire. Ne nous laissons pas séduire. Alors comment ils séduisent? La première des séductions, c'est l'argent. Aujourd'hui, c'est tellement facile. On te propose de l'argent facile et on te séduit avec de l'argent. Mais à cause de cet argent, tu relis le Christ, tu ne deviens plus une fiancée pure. Comment on peut séduire l'Église? On la séduit en y ajoutant des choses à l'Évangile. La dernière fois, j'ai regardé des vidéos, j'ai pris peur. Je faisais des bons. Un homme, grand homme, soi-disant, qui a une énorme influence dans le monde chrétien d'aujourd'hui, évangélique, et qui fait des vidéos et tout le monde parle de lui. Parce qu'il n'y a pas de problème, je ne le connaissais pas, donc je commence à m'intéresser. Et là, je vois qu'il fait des séances de relaxation spirituelle. Comme si vous allez chez le psychologue, il vous assoit. Et il fait des séances de relaxation de prière. Alors bien sûr, il emploie le mot gentil. Et ça m'étonne, je me dis, pourquoi il fait ça? Il parle doucement, alors il commence à dire, vous êtes fatigué, vous vous sentez chargé. Je vous invite à vous inspirer profondément. Et je vous invite à, lorsque je vais parler de la part de Dieu, vous allez sentir quelque chose. Et tellement que je me suis intéressé à ce qu'est la sophrologie. Et la sophrologie, c'est exactement ça. La femme, tu l'écoutes sur YouTube, elle te dit, vous êtes fatigué, avec le même son de voix. Vous êtes chargé, soupirez et pensez à un lac avec des oiseaux qui volent. Et puis là, le gars, il est comme on dit, c'est relaxé. Voilà, il est relaxé, il est bien. Mais c'est pas la manifestation de l'Esprit de Dieu, ça. C'est de l'hypnose, c'est du yoga, c'est ce que vous voulez. Mais c'est pas la paix de Dieu, ça. Ça, si on veut mélanger l'évangile avec quelque chose qui est du monde, les frères, non. L'église de Dieu doit rester pure. Elle doit rester sans pas être diluée. Alléluia. Tu as des problèmes, oui, ça arrive. Dans les livres de l'Apocalypse, il y a 7 églises. Je ne connais pas par cœur, mais il y a 7 églises. Et à un moment donné, Jésus dit comme cela, je connais où tu habites. Je sais où tu habites, c'est le trône de Satan. Et l'église où elle habitait, c'est que Pergame. Là où elle habitait Pergame, c'était pas Vitrolles avec le maire tranquille, pépère, tranquille, comme on dit, non. Là où il habitait Pergame, c'était le trône de Satan. Il devait lui donner quand même un peu de fil à retordre à l'église. Et Jésus disait, je sais où tu habites, que c'est le trône de Satan. Je connais tes tribulations. Je sais qu'il y en a qui t'ont trompé, il y en a qui sont passés par des faux apôtres. Mais Jésus dit, mais je connais aussi ta fidélité. Je connais aussi ton amour. Et je sais que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. L'église de Dieu n'est pas exempte de tout problème, de toute difficulté. Non. L'église primitive, elle était jetée au lion. Elle était brûlée vive. Les gens mouraient. Mais c'est comme ça. C'est la tribulation. Mais ça n'empêche pas que Jésus dit, y eso es para nosotros. Dice, nosotros los siervos, dice, je connais ton fidèle service. Ah. Et le fidèle service, de frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ce n'est pas le service parfait. Le service parfait n'existe pas. Creo que le Dieu Juan il sera d'accord avec moi. Et moi, je lui dis à ma honte, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je le sais. Mais le plus important, ce n'est pas de se tromper. C'est de savoir reconnaître qu'on se trompe. Et c'est à ce moment-là qu'on se reprend et le Seigneur dira, viens, rentre bon et humble serviteur, alléluia. Et fidèle serviteur, alléluia, parce que la fidélité, amen, c'est très important les frères et sœurs. C'est pas le service parfait, c'est pas celui qui commet pas de faute. Et que nous ici. Désolé, c'est tous comme ça, on est tous des êtres humains. À un moment donné, on s'est tous manqué, on a tous fait des erreurs. Mais le Seigneur ne regardera pas ça. Le Seigneur lui dira, viens, fidèle, alléluia. Parce que même dans ton erreur, tu peux être fidèle. Même dans ta maladie, tu peux être fidèle. Même dans tes problèmes, tu peux être fidèle. Alléluia. Bendito sea Dieu. Donc oui, l'église de Jésus, amen, elle doit rester pure, elle ne doit pas être diluée. L'évangile ne doit pas être mélangé. Alléluia. Donc lorsque l'apôtre Paul se présente à Corinthe, il leur dit, je vous présente un sauveur. Celui qui est mort à la croix. Alléluia. Et nous les frères, présentons le Christ, non pas comme un réparateur de coupe. Non pas comme un guérisseur. Non pas comme un maître gourou qui peut guider. Non. Nous devons présenter le Christ.
en disant la vérité. Tu es un pécheur et privé de la gloire de Dieu. Oui, mais souvent on a des mal, moi je fais rien de méchant. C'est la Bible, c'est pas moi. Si la Bible le dit, c'est parce que c'est comme ça. Mais un muet, et il est pécheur. Pourtant il ne parle pas, mais il pense. Même quelqu'un qui est muet, il voit avec ses yeux, il pêche. Même un aveugle, il pêche, il est pécheur. Parce que c'est comme ça. Nous naissons avec le germe du péché en nous. Mais Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ensuite, il est dit, donc comme une vierge pure. Et avant de parler de la vierge pure, il faut qu'on comprenne que Jésus a un statut spécial. Plusieurs fois dans les évangiles, il est marqué, Jésus dira, je suis la lumière du monde. Jésus dira, je suis la porte, je suis le berger, le bon berger. Je suis le pain du ciel. Quelqu'un qui dit c'est moi, je suis le vrai cèpe. Je suis quoi d'autre? Vous avez oublié? Amen. Il y en a encore d'autres? Je suis la résurrection de la vie. Il y en a plein de choses comme ça. Mais la Bible, à un moment donné, nous parle de Jésus. Et ce n'est pas lui-même qui s'attribue ça, mais c'est dans l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Et il dira, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Comment on appelle Jésus? Le grand souverain sacrificateur. Hébreux 5 au verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Aaron, lui, il a été appelé de Dieu. C'est pas Moïse qui a décidé de l'instituer parce que c'était son frère. Mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a institué. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Moïse va dans la montagne, Dieu lui montre comme une espèce de projecteur comme ça. Tu feras le tabernacle comme ça. Et Moïse ne devait pas se tromper. Il ne devait pas rajouter une agrafe. Il ne devait pas rajouter une couleur. Il ne devait pas rajouter quoi que ce soit qui lui pourrait dire, voilà, maintenant, au moins moi je reste dans les annales d'Israël. Non, Dieu lui dit, tu feras le tabernacle comme il est montré sur la montagne. Alléluia, le même modèle. Mais lorsque Dieu lui montre ce tabernacle, l'Épître aux Hébreux nous dit comme ça, que Moïse a fait une copie de ce qu'il y a dans le ciel. Ah oui. Ça veut dire que dans le ciel, il y a un véritable tabernacle. C'est comme si, je vous dirais, je vous montre une vidéo de ça, et je te dis, voilà, il faut que tu construises une maison comme ça. Mais cette maison, elle existe réellement. Eh bien, Moïse, c'est ce qu'il a fait. Et Dieu, c'est ce qu'il est. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'il nous explique. Dans le ciel, il y a un véritable tabernacle. Donc, s'il y a un véritable tabernacle sur la terre, c'est que la copie. Donc, Aaron est la copie du souverain sacrificateur. Il est la copie de ce qu'il y a dans le ciel. Mais la différence entre Aaron et le vrai souverain sacrificateur, c'est qu'Aaron meurt. Jésus ne meurt pas. La différence avec Aaron et Jésus, c'est qu'Aaron doit rentrer d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour les péchés du peuple. Jésus rentre, mais que pour les péchés du peuple. Alléluia. La différence d'Aaron et de Jésus, c'est que le sacerdoce d'Aaron est transmissible de père en fils. Mais Jésus est un sacerdoce qui ne se transmet pas. Alléluia. C'est un sacerdoce perpétuel. Alléluia. Bendito sia Dio. Et donc il dira, nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui, comme il est dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc on a compris que Christ est le grand souverain sacrificateur. Mais quel rapport y a-t-il entre le grand souverain sacrificateur et la Vierge pure? Peut-être que pour toi tu n'en trouves pas, ou peut-être que tu le sais déjà. Eh bien, si tu veux connaître comment devait vivre un souverain sacrificateur, tu dois te rapprocher du livre de Lévitique. C'était toutes les règles qu'il devait suivre. Il n'avait pas le droit de boire d'alcool, il n'avait pas le droit de se souiller, il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit. Il devait même se marier avec une lévite. Et donc, à un moment donné, il est dit dans le livre de Lévitique, au chapitre 21, versets 6 à 13, il va dire, ils seront pour leur Dieu, ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints, ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Verset 13 ici, il prendra pour femme, donc le souverain sacrificateur a le droit de se marier, mais il prendra pour femme une femme vierge. Alléluia. Maintenant je comprends, Dieu institue la loi lui-même, mais parce que Jésus-Christ devait la respecter aussi lui-même. Alléluia. En étant le grand souverain sacrificateur, il ne pouvait pas se marier avec une femme répudiée, déshonorée, rejetée.
C'est pour ça qu'on est obligé de passer par le sacrifice de la croix. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par ce message-là. Parce que tant qu'on ne passera pas par là, tu pourras faire semblant d'être la fiancée. Tu pourras dire à tout le monde, oui, je suis la fiancée de Christ. Mais quand le fiancé se présentera, il dira, mais je ne la connais pas, elle. C'est pas elle ma fiancée. Celle qui m'a fiancée a reconnu ses péchés. Alléluia. Celle qui m'a fiancée a reconnu que je suis mort et ressuscité pour elle. Alléluia. Et je le crois que ce soir, nous faisons partie de la fiancée de Christ. Alléluia. Je le crois que ce soir, nous sommes cette Vierge pure qui sait se garder. Alléluia. Lorsque ma femme s'est fiancée, qu'après on est passé par le mariage, c'est pas elle qui est venue me chercher en bas de chez moi, c'est moi qui suis venu la chercher en bas de chez elle. Parce que c'est comme ça, c'est la tradition. Jésus aussi viendra lui-même nous chercher. Mais quand il viendra nous chercher, il ne faut pas qu'il entende que la Vierge pure, elle s'est déshonorée, elle s'est corrompue. Non, il faut qu'elle reste un témoignage vivant. Il faut qu'elle ait un témoignage propre, saint. Alléluia. Bendito sia Dieu. Alléluia. Parce que sinon, Jésus ne se mariera pas avec la fiancée. Mais voilà, il y a un problème. Tu continues au verset suivant, mon frère. L'apôtre Paul, lorsqu'il explique ça, il va dire toutefois, comme diciendo, il y a un danger. Voilà, il y a un problème, il y a quelque chose. Le toutefois, c'est le mais. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'apôtre Paul, bien sûr, il était juif, lui. Il connaissait la Torah sur le bout des doigts. Et je prends souvent cette image pour qu'on puisse comprendre qu'un juif, lorsqu'il se convertit, il a pas une autre vision, mais il voit plus clair qu'un nouveau converti de chez nous. Parce que lui, il a un pulse, on va prendre l'image d'un pulse qui est tout construit, mais il lui manque la pièce principale et on ne peut pas voir qu'est-ce que c'est le dessin. Alors il a construit tout le pulse, mais la pièce principale qui va démontrer tout le dessin, elle est floutée, il ne la trouve pas. Et lorsqu'il trouve le Christ, il la place, et là, à ce moment-là, il comprend beaucoup de choses de la Torah. Tandis que nous, les frères, on a la pièce principale, et après, on est obligé de recomposer le puzzle entièrement. De comprendre pourquoi Noé, pourquoi Adam, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il a cette conversion, lorsqu'il passe par le baptême de la régénération, il comprend les Écritures. Alléluia. Le Saint-Esprit lui révèle les Écritures. Et il dit, et il fait souvent référence, il fait des images entre le premier couple de la terre, Adam et Ève, avec Christ et l'Église. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il est dit comme cela. Lorsque, dans l'épître aux Éphésiens, à un moment donné, l'apôtre Paul veut donner un conseil au couple, et il va dire, femmes, aimez vos maris, et les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livrée pour elle. Et à un moment donné, il va dire, car jamais personne n'a haï sa propre chair, ça se trouve dans Éphésiens au chapitre 5, et à partir du verset 20. Disait, parce que nous sommes tous membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Alors l'apôtre Paul essaie de recomposer un puzzle qui était jusqu'alors flouté, qui était alors caché. Il est en train de parler d'un couple, de dire les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Le mari, je le dis entre parenthèses. A una mujer, il a une femme, Christ ne lui a jamais parlé mal. Pourtant, on le mérite bien des fois. Mais Jésus nous reprend avec amour. À l'Église, il ne nous a jamais frappé, Jésus. Pourtant, on le mérite bien des fois. Mais il nous reprend avec amour. Amen. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Qui s'est livré lui-même. Alléluia. Amen. Si tu veux que ton couple marche, prends exemple sur Christ et l'Église. Et donc, là, la Bible dit comme cela. Et l'apôtre Paul rajoute ce verset. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je ne comprenais pas ça. Je me disais, je ne comprends pas. Il parle de couple. Il dit, aimez vos femmes jusqu'à là, je comprends. Mais après, pourquoi il vient rajouter, il quittera son père et sa mère et s'attachera? Parce que oui, une fois qu'on a compris que nous sommes la fiancée et que lui, il est l'époux, alléluia, Jésus a laissé son ciel de gloire, il a quitté pour venir s'attacher à son église et ne former qu'une seule chair. La Bible dit que nous sommes son corps, lui, il est la tête, alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul fait souvent référence avec le premier couple Adam et Ève, avec le Christ et l'église. Et donc là, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Rappelez-moi, qui c'est qui a été séduit, Adam ou Ève? La guerre. Pourquoi le serpent n'a pas pu séduire Adam? Parce qu'il est le symbole de Christ. Et à Christ, il n'y a personne qui le séduit. Amen. Mais oui, qu'à la fiancée, on peut la séduire. C'est elle qui a été séduite. Lorsque le serpent est venu, il s'est présenté à elle. Le serpent se présentera à toi.
Parce que rappelez-vous, dans le désert, en étant homme, Jésus l'a vécu. Il est écrit. J'attends tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais il viendra tenter l'église. Il viendra séduire l'église. Il viendra faire du mal à l'église. Parce qu'en touchant l'église, il sait qu'il fera du mal à Christ. Et si nous, les frères, nous avons reçu cet enseignement de l'évangile, si nous avons les armes, si nous avons tout ce qu'il faut, nous pouvons, la Bible dit, résister. Soumettez-vous à Dieu et résistez-lui au diable. Alléluia. Il n'y a rien ni personne qui pourra contre vous. C'est pas vrai les excuses qu'on dit, mais je ne peux pas m'approcher de Dieu, il y a quelque chose qui m'empêche. Non, il n'y a rien qui peut t'empêcher de t'approcher de Christ. C'est que toi-même. Oui, mais il y a ceci. Non, 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 rappelle-toi du démon de Gadara. 6000 démons en lui, ils n'ont pas empêché de se prosterner devant Jésus. Ce n'est pas les démons qui se sont prosternés devant Jésus, c'est l'homme qui voulait. Alléluia. Alors ne cherche pas d'excuses en disant, mais je ne peux pas, il y a ceci, il y a cela. Non, si tu ne veux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Alors, sachons les frères et sœurs, avoir du discernement. Alors là, il dit, je crains que par sa ruse, il vous séduise. L'apôtre Paul avait une crainte dans son cœur. Il ne voulait pas. Et dans l'épître aux Galates, il dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, dit-il. Parce que ça n'existe pas un autre évangile. Ça ne peut pas. Combien de plans de rédempteurs il a fait Dieu? Un ou deux? Il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan A. Le reste, ce n'est pas un plan de Dieu, c'est autre chose. C'est un plan de l'homme, un plan humain, tout ce que vous voulez. C'est autre chose. Donc il n'existe pas un autre évangile. Nous devons rester dans l'évangile de Christ. Alléluia. Celui qu'on a reçu, il est pur, il est saint. Ah, bien des fois ça ne nous convient pas. Mais c'est pas grave. Si ça ne te convient pas, c'est à toi de prendre sur toi. Et de dire, Seigneur, je veux changer. Je veux. Ne dis pas à Dieu, qui t'a mis la malaboca, qui t'a mis, non, fais-le toi. Qui t'a le tout. Qui t'a mis la gana de fuma, non, qui t'a la tout. Qui t'a mis, non, qui t'a le tout, parce que Jésus t'a donné la vie éternelle. Amen. Il a passé des ténèbres à son admirable lumière. Le reste, la sanctification, ça t'appartient à toi, mon frère, ma soeur. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Comme il savait que tu ne pouvais pas racheter ton âme, Jésus l'a fait pour toi. Mais te sanctifier, Dieu sait que tu peux faire. Donc efforce-toi de le faire. Alors, je rends grâce à Dieu parce que je crois que vous avez compris le message de Dieu ce soir. Je ne veux pas vous fatiguer, les frères et sœurs. Alors, on va prier le Seigneur tous ensemble, amen, et rendre grâce à Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce, te bénir. Seigneur, te glorifier, Seigneur, parce que j'ai compris, Seigneur, que je dois me sanctifier davantage, Seigneur. Aide-moi à rester pur, Seigneur, à ne pas faire comme ces vierges folles. Seigneur, mais au contraire, à garder, Seigneur, ton huile. Seigneur, à me garder pur, à ne pas me corrompre. Seigneur, à ne pas changer de stratégie, ne pas rajouter quoi que ce soit. Seigneur, rester dans ton évangile. Garde ton église du Vitrol. Bendice al Tio Juan, bendice al Joan, bendice al Gabi, al Kikune. Seigneur, bénis les frères, les sœurs, les trésoriers, Seigneur, tous ceux qui travaillent pour cette église. Que cette ville de Vitrol puisse être renouvelée au nom de Jésus, qu'il puisse venir à la repentance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, hermano. Amen.